connaissez sûrement cette légende amérindienne où un grand-père dit à son petit-fils qu'à l'intérieur de nous, il y a un loup blanc et un loup noir. Et donc le petit garçon demande à son grand-père, mais quel est celui qui gagne? Et le grand-père lui répond, c'est celui que tu choisis de nourrir. Donc j'ai pas trouvé les loups, j'ai trouvé les lions. Et donc si cette dualité que nous avons en nous vous parle, restez avec moi. Bonjour, je suis Yannick Vérité, créateur de la bioénergie quantique et enseignant de la pleine conscience. Il me tient à cœur de faire des vidéos donnant des moyens à tout un chacun de mener une vie avec plus de conscience et une vie riche de sens. Donc je forme des thérapeutes, j'ai consulté pendant plus de 30 ans en thérapie, je forme des thérapeutes à la bioénergie quantique. Donc, ce que je voulais aborder aujourd'hui, c'était ce loup blanc ou ce loup noir que l'on choisissait de nourrir. Alors, j'ai pas trouvé les loups, j'ai trouvé les lions, pour imaginer mon propos, et c'est vraiment ça dont il s'agit. C'est à l'intérieur de nous, il y a un monsieur victoire et un monsieur défaite. Il y a une madame victoire et une madame défaite. Nous avons tous quelque part cette dualité à l'intérieur de nous. Et nous pouvons nous faire rattraper facilement, je dirais, par ces travers, par ces faiblesses, par ces automatismes que l'on a construits dans le ventre de notre mère, dans notre enfance, qui vont nous faire douter, qui vont nous faire ressentir la peur, qui vont nous faire nous dévaloriser, qui vont nous faire procrastiner. Et c'est ainsi qu'on a développé à l'intérieur de nous monsieur ou madame tristesse, dévalorisation, victime, comme je l'ai dit, défaite. Monsieur ou madame râleur, monsieur ou madame nombriliste, monsieur ou madame ça va jamais, monsieur ou madame fuite, monsieur ou madame combat, etc., etc., etc. Et donc il ne s'agit pas de rentrer en combat avec ces aspects de notre personnalité. Pourquoi? Parce que on va renforcer notre ego si on rentre en combat et on va être en lutte intérieure. Or, le but, c'est pas d'être en lutte intérieure, c'est d'être en paix intérieure. Alors, comment aller chercher cette paix intérieure? Eh bien, tout simplement, j'allais dire tout simplement, en décidant. Qui je décide de choisir. C'est-à-dire que, si je dis j'aimerais bien être heureux, j'aimerais bien être heureuse, j'aimerais bien ne plus me mettre en colère, il y a très peu de chances que cela se produise. Si je dis je souhaiterais bien avoir une meilleure vie, il y a très peu et encore moins de chances que ça se produise. Par contre, si je décide et que je m'engage à nourrir monsieur ou madame victoire, monsieur ou madame sourire, monsieur ou madame enthousiasme, monsieur ou madame réussite, monsieur ou madame moment présent, si je décide et que je m'engage, j'ai toutes les opportunités, je mets de mon côté toutes les chances que cela, effectivement, puisse se manifester. Donc je dirais à la base, il y a déjà un choix. Nous sommes incarnés sur Terre pour expérimenter le choix, d'ailleurs, parce qu'en tant qu'âme, nous n'avons pas le choix, nous ne pouvons connaître que la lumière. Et donc on vient connaître, on vient expérimenter l'ombre, on vient expérimenter la lumière, ça fait partie du jeu sur cette Terre. Mais justement, dans cette capacité à choisir, qui je décide de choisir. Si je décide de choisir monsieur défaite, si je choisis de choisir monsieur déprime, madame tristesse, monsieur colère, madame ras-le-bol, monsieur fuite, par exemple, eh bien, si je choisis cette identité, je ne peux pas me plaindre que ma vie va mal. C'est pas possible. La première des choses, c'est déjà de choisir quelle est l'identité que je veux nourrir. Et on peut choisir plusieurs identités. On peut tout à fait choisir monsieur enthousiasme ou madame enthousiasme, monsieur victoire ou monsieur ou madame victoire, monsieur ou madame légèreté, par exemple, monsieur ou madame prise de recul. On peut nourrir comme ça plusieurs aspects. Donc c'est à la base une décision. Et cette décision
personne ne pourra la prendre pour nous. C'est nous qui devons la prendre. Et je dirais, cette décision, elle ne dépend pas de l'intensité des traumas qu'on a pu avoir, elle ne dépend pas des souffrances qu'on a pu avoir dans le passé. On a vite fait de se cacher derrière nos souffrances en disant « oui, mais moi, c'est pas pareil. Moi, si tu savais comme j'ai souffert, si tu savais ce que j'ai eu enfant. » Et c'est pas dans le fait de nier qu'il y a eu cette souffrance. Sachez déjà qu'en tant qu'âme, avant votre incarnation, vous avez choisi de passer par travers cette souffrance pour aller connecter votre valeur en tant qu'humain. Ce qu'on doit retirer d'une souffrance, okay, c'est vraiment la valeur que l'on en retire. Waouh, j'ai traversé tout ça. Purée, mais si j'ai traversé tout ça et que j'en sors intact, c'est que j'ai une sacrée valeur. Et si je me mets à focaliser là-dessus, et non pas sur les traumas que j'ai endurés, sur les souffrances et sur la rancœur que je peux avoir par rapport à mes parents ou par rapport à des personnes qui m'ont agressé, eh bien, automatiquement, je vais accroître l'estime de moi. Pourquoi? Parce que l'estime de soi, c'est reconnaître ses valeurs, c'est reconnaître ses compétences. Donc dans tout processus, je dirais, sur Terre, et même dans l'univers, il y a toujours la loi de l'équilibre. Il y a toujours la notion de yin, de yang. C'est comme ça. C'est une loi universelle. Ça veut dire que dans tout trauma, dans toute souffrance, dans toute chose douloureuse, il y a toujours les inconvénients, je dirais la souffrance, mais il y a aussi ce que j'en ai retiré, les gains secondaires, les avantages. Par exemple, enfant, j'étais, je veux dire un exemple comme ça, j'étais pas du tout aimé par mes parents travaillaient beaucoup, quand ils rentraient, ils ne me calculaient pas, et j'ai vu mes parents tout le temps travailler, tout le temps être dans le souci, tout le temps être à l'extérieur de la maison, et jamais faire un cocon familial comme ça, et j'ai manqué d'amour. Eh bien, peut-être que cette souffrance que j'ai eue enfant m'a orienté naturellement, moi, à porter beaucoup d'attention à mes enfants, à ne pas porter toute mon attention sur le travail et sur je dirais les soucis relatifs à l'argent. Et peut-être que j'ai fait je dirais de ce cocon familial ma valeur prioritaire dans ma vie. Ça veut dire que ce que mes parents m'ont fait traverser, ou ce que j'ai traversé par rapport à mes parents, d'accord, a induit chez moi une capacité à être à l'écoute de mes enfants, à être maman, à être une maman ou un papa poule, pas poule mais je dirais très enveloppant, etc. Vous voyez? Donc, à une situation, il y a toujours la plus souffrante, il y a toujours quelque part des avantages. Et c'est à nous de choisir de voir uniquement cette souffrance, ok? Et Dieu sait qu'il y a des personnes qui sont passées par des souffrances, mais vraiment, je dirais presque innommables, et qui en ont retiré des choses magnifiques dans le fait d'avoir été abusé enfant, par exemple, et d'arriver à prendre après la parole pour justement dire aux femmes qui pouvaient être abusées qu'on pouvait se relever de ça et qu'il fallait aller chercher la force et qu'on devait continuer à cheminer et à construire sa vie. Il y a plein d'exemples comme ceci. Mais ça, c'est à partir du moment où on décide effectivement de nourrir le loup blanc ou de nourrir le loup noir, tout simplement. Alors, si vous en avez assez d'être monsieur ou madame défaite, si vous en avez assez d'être monsieur ou madame tristesse, ok, ça va déjà passer par le fait de dire à ce monsieur ou madame défaite, donc de dire à toute cette construction psychique que l'on avait développée enfant, et qui nous a maintenus en survie enfant, elle a eu son utilité, c'est ça qu'il faut bien se dire, elle a eu son utilité, mais qu'au jour d'aujourd'hui, elle n'est plus utile, et qu'on lui donne congé, c'est-à-dire on lui dit maintenant, prends ta retraite, j'ai plus besoin de toi, je reprends les rênes de ma vie. Et maintenant, je vais choisir d'alimenter monsieur et madame Victoire, monsieur et madame Joie, monsieur et madame Bonheur, etc., etc. Alors vous allez me dire, ah mais c'est pas si simple. Je n'ai pas dit que c'était si simple, j'ai dit qu'il fallait déjà choisir ce qu'on voulait et ensuite décider. Décider. Et ensuite, ça va être une rééducation. Ça va être quoi cette rééducation? Ça va être le fait déjà de voir les choses sous un autre angle, de ne plus se sentir victime de sa vie, mais de savoir qu'à l'intérieur de nous, il y a des pensées, il y a des mémoires, il y a des croyances, il y a des conditionnements qui ne demandent qu'à être supprimés, transmutés, pour pouvoir créer autre chose dans notre vie.
On a souvent tendance à croire quand on commence un chemin entre guillemets spirituel, thérapeutique, avant qu'on le commence, que la vie se résume uniquement à ce qu'elle nous apporte. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'influence sur notre vie. Et bien entendu qu'on a une influence. On a une influence en changeant ses programmes intérieurs. Eh bien, ça va passer par ça. Alors, l'idée du travail sur soi, je suis toujours un peu, comment dirais-je, un peu partagé par rapport à ça, parce que l'idée du travail nous montre toujours qu'il y a une notion de labeur, que c'est laborieux, pardon. Vous voyez, cette notion de travail où il faut ramer pour y aller. Et moi, j'ai vu des personnes ça faisait 20 ans, 30 ans. Et j'ai commencé par ça, j'ai commencé par le travail sur moi. Vraiment, où il fallait y aller. Allez, on va travailler sur nous. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit vraiment juste de rééduquer son cerveau déjà à repérer tous les moments où on peut avoir de la gratitude et avoir de la gratitude par rapport effectivement à tout le passé que l'on a eu. Ne plus juger le passé, ne plus juger nos parents comme quelque chose qui nous a été imposé, mais au contraire quelque chose qu'on a choisi avant notre incarnation, et donc remercier les acteurs qui ont été nos parents, même si ça a été des choses très dures. Et là, je vous propose une vision de fond et non pas une vision de forme. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas souffert, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le déni de cette souffrance. Mais on ne va pas tourner toute notre vie autour de cette souffrance. Qu'est-ce que je peux retirer de cette souffrance? C'est déjà ça. Et ça demande une rééducation au niveau de notre point de vue, au niveau de notre façon de voir les choses. C'est la première chose. Et après, à partir du moment où je vais enclencher ce processus et que je vais transmuter toutes ces choses que je voyais d'un œil dit négatif, mais surtout un œil qui entretenait la souffrance, je vais maintenant entretenir la vision de ce que j'ai traversé avec un œil qui va s'interroger en disant « Tiens, ça, qu'est-ce que ça m'a apporté en bénéfice? Qu'est-ce que j'en retire? Est-ce que j'aurais autant de force dans ma vie si j'avais pas traversé ça? Est-ce que j'aurais autant d'empathie, de compassion envers les autres si j'avais pas traversé ça? Est-ce que j'aurais vraiment envie de partager une expérience si j'avais pas traversé ça? Est-ce que je serais aussi attentif aux besoins des autres, de mes enfants, si j'avais pas traversé ça? Posez-vous cette question-là déjà. Et là, vous êtes déjà en train de choisir monsieur ou madame Victoire, monsieur ou madame Bonheur, monsieur ou madame Joie, etc., etc. Vous voyez, vous êtes déjà en train de faire le choix de ceci. Et ça demande effectivement de choisir et de décider de nourrir donc ces aspects-là de votre personne et ensuite de vous engager. C'est-à-dire que l'engagement, c'est chaque jour, je remets cette décision sur le tapis. Je reprends la décision de. C'est un travail au jour le jour. Et c'est un travail surtout d'observation. D'observation. Alors, c'est un travail, on va supprimer ce mot-là, c'est une rééducation d'observation. De dire, voilà, dans cette situation, elle vient me toucher comme ça. Ok, je ressens telle émotion. Waouh, qu'est-ce qu'elle vient me dire, cette émotion? La colère, elle vient me dire quoi? Elle me dit que les choses ne se passent pas comme je voudrais, que je ne me sens pas respecté. Qu'est-ce que ça vient toucher en moi? C'est un travail d'observation, vous comprenez? Et ça, je veux dire, c'est la responsabilité de chacun, parce qu'aucun thérapeute ne peut faire ce travail d'observation pour nous. On peut être aidé par un thérapeute, mais le thérapeute ne fera pas ce travail-là pour nous. Et vraiment, le rôle d'un thérapeute, c'est d'induire le maximum de l'autonomie chez la personne. Ce n'est pas de faire le boulot à sa place. Et ça va nous parler aussi de qu'est-ce que je tolère dans ma vie. Si je tolère qu'on me marche sur les pieds, on va me marcher sur les pieds. Si je tolère que la vie m'amène que de la médiocrité ou que de la souffrance, eh bien, la vie m'a mené de la souffrance ou de la médiocrité. C'est à un moment donné de se dire, je ne tolère plus ceci. Les éveils de conscience se font souvent comment? Soit parce qu'on morfle, et à un moment donné, on touche le fond et on dit, stop, plus jamais ça, je veux plus jamais ça, et du coup, on va se propulser, ok? Soit par le fait d'être inspiré par quelque chose. À un moment donné, on sent qu'on est inspiré par quelque chose, et on va se mettre en chemin. C'est souvent ces deux critères qui jouent là. Et donc, le fait de ne plus tolérer les choses, eh bien, va faire que vous allez commencer à changer les conditionnements. Donc, au début, il y a vraiment une décision à prendre, et une décision basée sur le fait de ne plus vouloir telle chose. Alors, vous allez me dire, ouais, mais tu l'exprimes de manière négative. Effectivement. Donc, si je reprends ce raisonnement, je ne tolère plus ces choses-là,
Je vais le transformer en disant, maintenant, il n'y a que le meilleur qui doit rentrer dans ma vie. Vous voyez la différence? Mais je voulais l'énoncer de cette manière-là. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, on énonce en termes de ce qu'on ne veut plus. C'est déjà un constat. C'est déjà un constat de dire, je ne veux plus ça. Je ne veux plus ça. Mais il ne faut pas rester sur ce je ne veux plus ça. Il faut que ça débouche sur maintenant, c'est ça qui doit être dans ma vie. Vous voyez? Mais ça commence déjà par le constat de ne plus vouloir telle chose. Donc de ne plus tolérer qu'on vous marche sur les pieds, va se transformer en maintenant dans ma vie. Souvent on l'énonce en quoi? Ben, je veux qu'on me respecte. Mais si on est sur je veux, c'est qu'on manque. Quand on veut quelque chose, c'est qu'il nous manque. Donc on va émettre dans l'univers le fait qu'on émet du manque. Donc cet intitulé n'est pas bon. Il faut que ça se transforme. Même si vous passez par je veux, ça marque sur le papier, il faut transformer cette phrase en maintenant, désormais, c'est comme ça, et pas autrement. C'est-à-dire, je ne veux pas être Monsieur Victoire, je ne veux pas être Madame Joie, je ne veux pas être Madame Enthousiasme. C'est maintenant, je suis Monsieur Victoire. Maintenant, je suis Madame Enthousiasme. Maintenant, je suis Madame Joie. Maintenant, je suis Madame Réussite. Vous comprenez? Maintenant, je suis Madame Empathie, etc., etc. Ça demande de le décréter au présent dans un état d'être. De dire maintenant, c'est comme ça. Donc, on passe d'un processus où on reconnaît quelque chose qu'on ne veut plus, en passant par le fait que maintenant on désire, ah ben ouais, moi j'aimerais bien avoir ça, je veux ça, d'accord, non, ça ne suffit pas. Il faut que tu décides, parce que je veux, ça ne suffit pas, et c'est pas ok. Ok, comment tu peux transformer ça? Eh bien maintenant, je suis ça. Je suis la joie, je suis l'enthousiasme, je suis monsieur et madame Victoire, etc., etc. Vous comprenez? Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous allez répéter, 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 il y a un process qui est méga important, c'est de comprendre que votre cerveau enregistre les ordres que vous lui demandez, enregistre ce que vous lui dites. Si toute la journée vous répétez que vous êtes un imbécile, eh bien ce n'est pas le même ordre quand vous lui dites que vous êtes un gagnant. On va faire un essai. Je vais vous demander de vous dire « Je suis un loser ». Dites-vous ça, allez-y. Vous pouvez fermer les yeux, on ne va pas rester là-dessus, vous inquiétez pas, mais faites l'essai. Je suis un loser. Je suis un loser. Je suis un loser. Qu'est-ce qui se passe en vous? Vous sentez pas que votre énergie elle diminue comme ça et votre tonus postural il descend? Vous sentez pas? Maintenant vous allez dire je suis un gagnant. Je suis un gagnant. Je suis un gagnant. Je suis Madame Réussite. Je suis Madame Victoire. Je suis Madame Joie. Je suis Madame Enthousiasme. Ou Madame. Vous ne pouvez pas être Monsieur et Madame. Mais ou. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Regardez comment vous vous sentez. Pourquoi? Parce que tout simplement, votre cerveau répond à l'intention que vous lui donnez. Donc de ce fait, quand vous répétez tout le temps des choses que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'y arriverez jamais, que c'est impossible, c'est trop dur, la vie c'est un enfer, etc., etc., votre cerveau enregistre qu'il y a de la souffrance, et comme votre cerveau veut vous éloigner de la souffrance, il va vous faire diminuer votre énergie de façon à ce que vous ne puissiez pas atteindre telle ou telle chose. Et quand vous trouvez que quelque chose est trop dur, qu'est-ce qui se passe? Vous avez de moins en moins d'énergie pour aller le faire. Alors que si vous dites, vous baptisez ça en maintenant, je vais y arriver, je décide d'y arriver, là vous allez avoir de l'énergie. Votre cerveau répond à votre intention. Ça veut dire que tout simplement, plus vous allez prendre l'habitude de dire je suis Madame Victoire, je suis Monsieur Victoire, je suis Madame Réussite, je suis Madame Monsieur Réussite, je suis Monsieur Joie, je suis Madame Joie, eh bien votre cerveau l'a enregistré et va vous amener de plus en plus l'objet de votre désir. Donc, repérez bien que c'est vraiment en je suis et non pas en je veux ou j'aimerais ou je souhaite. Non, c'est je choisis, je décide, je suis. Faites l'essai. Ne me croyez pas sur parole, faites l'essai. Et c'est comme ça que vous allez choisir de nourrir un loup par rapport à l'autre. Et je dirais, vous choisissez de nourrir le loup qu'on appelle noir, parce que le noir, dans la symbolique, c'est l'homme, bien entendu. Il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal, il n'y a pas « il faut nourrir le loup blanc ». Absolument pas. C'est votre choix. On est là pour expérimenter le choix sur Terre. Comme je vous le dis, en état de lumière, on ne pouvait pas expérimenter le choix. Donc, sur Terre, on vient expérimenter le choix. Génial. Donc, vous avez le choix. Et si vous choisissez de nourrir le loup noir, il y a nos soucis. Il n'y a pas de problème. C'est votre choix.
mais ne vous plaignez pas de ne pas avoir la vie que vous voulez. Par contre, si vous choisissez de nourrir le loup blanc, du moins le lion blanc, là, en l'occurrence, eh bien, vous allez voir que les résultats vont être au rendez-vous. Et ça, je peux vous assurer qu'il n'y a pas besoin de faire des années, des années et des années de thérapie par rapport à ça. C'est de cultiver ça au jour le jour avec de la décision, de l'intention, de la persévérance et tout simplement. J'espère que cette petite vidéo va vous être utile, va vous donner de l'énergie pour vous dire, tiens, quel loup je vais choisir. Moi, c'est quelque chose que j'ai choisi depuis un moment parce que avant, j'étais monsieur colère, j'étais monsieur frustration, j'étais monsieur impatience. Et dans mon fort intérieur, c'était pas OK. Mon entourage me le renvoyait aussi. Et à un moment donné, je me suis dit, mais tu vas pas travailler toute ta vie sur la colère. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu peux choisir monsieur patience? Ouais. Est-ce que tu peux choisir monsieur enthousiasme? Ouais, bien sûr. Je suis monsieur enthousiasme. Je décide d'être monsieur enthousiasme. D'accord? Et quand vous dites ça, comment vous faites? Vous l'intégrez. Vous êtes l'énergie de ce monsieur enthousiasme. Il n'y a pas besoin de le mentaliser. Il suffit de vraiment de décréter, de le dire, et puis, waouh! Voilà. Alors, il est évident qu'il va y avoir peut-être des mémoires familiales qui vont peut-être freiner le processus. Je ne dis pas que ça ne peut pas exister. Mais en tout cas, déjà, il faut initier ceci. Il faut vraiment l'initier. Et de repérer ceux qui viennent nous chercher dans notre vie, de réajuster, d'acter, de millimétrer. J'acte, je millimètre. J'acte, je millimètre. Parce que si on fait du développement thérapeutique pour remplir son cerveau et pas acter dans la matière, ça ne sert pas à grand-chose. Vous comprenez? Donc le plus important, c'est vraiment d'acter et d'y aller. D'aller dans cette matière et d'y aller. Avec le fait de toujours réajuster, de toujours millimétrer nos actions, de peaufiner les choses. Et on avance, et on améliore, et on améliore, et on améliore. C'est le travail que j'ai fait sur moi. Et aujourd'hui, je peux dire que Monsieur Colère a pris sa retraite. Alors, ça ne veut pas dire que je ne peux pas avoir un coup de feu comme ça par rapport à un truc qui va venir me chercher, d'accord? Si je vois, par exemple, dans ma formation, quelqu'un qui n'écoute pas, et qui n'écoute pas encore, et puis qui n'écoute pas, et puis qui n'écoute pas, et qui va me redemander à un moment donné de lui réexpliquer, je vais dire, non mais attends, à un moment donné, il faut que tu écoutes, quoi, d'accord? Mais ça va être une colère, je dirais, maîtrisée, ça va être, voilà, comme ça. C'est même pas une colère, c'est un positionnement. C'est même pas une colère, je ne mets pas en colère, c'est un positionnement. De dire, bon, maintenant, stop, ok? Et ce qui fait que je ne vais pas traîner 3 ans là-dessus. Ça y est, je me suis positionné, c'est fini. Il n'y a plus cette colère qu'il pouvait y avoir avant. D'accord? Et qui souvent n'est pas exprimée en plus. Donc ça va être un positionnement. Dans la chose, c'est transformé. Et je peux dire qu'aujourd'hui, monsieur frustration, monsieur colère, etc., ils sont en vacances. Mais en vacances, je dirais, prolongées. Alors je ne sais pas s'ils touchent des RTT, etc., j'en sais rien. Mais en tout cas, j'en entends plus parler parce que j'ai décidé de nourrir et d'être monsieur enthousiasme, monsieur on y va, monsieur tout est possible, monsieur joie et extase. Voilà. Donc je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à télécharger mon e-book. Ok? C'est avec un grand plaisir que je vous le partage. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.